Aujourd'hui, le 22 juin, la Société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique organise pour la première fois une journée thématique dédiée à la pharmacie oncologique. On a organisé pendant 8 ans des congrès qui parlent entre autres de l'oncologie, mais sur l'ensemble des thématiques liées à l'exercice de la pharmacie hospitalière. Et c'est la première fois qu'on organise une journée thématique dédiée au cancer et à la prise en charge des maladies cancéreuses. Donc c'est une journée qui a été baptisée GMPO, donc Journée nationale de pharmacie oncologique. Donc les thématiques qui vont être abordées durant cette journée, c'est tout d'abord l'accès aux innovations thérapeutiques, donc l'accès actuellement aux produits biologiques qui sont utilisés dans la prise en charge du cancer pose plusieurs défis, d'où la nécessité de discuter de ces défis et des solutions et de donner des recommandations aux autorités, notamment au ministère de la Santé en matière d'accès à ces produits innovants dans la prise en charge du cancer. La deuxième thématique, c'est l'immunothérapie qui vient d'être introduite sur le marché algérien en 2023. Donc on va parler de l'immunothérapie et des particularités d'utilisation des immunothérapies dans la prise en charge de certains cancers, ainsi de la thérapie cellulaire, notamment les CAR-T-cells qui vont être abordés par une collègue immunologiste. La troisième thématique abordée, c'est les soins de support. Donc l'après-midi, il y aura une session dédiée aux soins du support, notamment la prise en charge de la douleur chez le patient cancéreux, mais également la prise en charge de l'anémie chimio-induite, de la neuropathie chimio-induite. Donc les soins de support sont très importants dans la prise en charge de la maladie cancéreuse. Ma présentation tournait autour de l'évaluation des technologies de santé dans le domaine de l'oncologie. Vous savez que les dernières années, le domaine de l'oncologie a connu plusieurs molécules intéressantes sur le plan efficacité, mais qui sont également très coûteuses, d'où la nécessité de créer un cadre d'évaluation de ces produits pharmaceutiques. Dans les pays, notamment en Europe, on assiste à la création d'agences dédiées à l'évaluation de ces produits pharmaceutiques dans le cadre d'un concept appelé le HTA, c'est-à-dire Health Technology Assessment ou bien l'évaluation des technologies de santé. C'était une intervention qui portait sur trois modèles internationaux d'évaluation des technologies de santé et les composantes de ces modèles, ainsi que quelques recommandations par rapport à leur transposabilité en Algérie. Donc, la prise en charge des cancers, les années, par exemple, les années 30, 40, 50, était principalement une prise en charge chirurgicale. À l'époque, le traitement du cancer était la chirurgie. C'était le seul traitement disponible. Ensuite, avec le développement de la chimie organique, on a pu synthétiser des médicaments anticancéreux et plusieurs molécules anticancéreuses qui datent des années 50 et des années 60 sont à ce jour utilisées et parfois elles sont très efficaces, notamment dans la prise en charge de certains cancers ou bien de certaines hémopathies en pédiatrie, chez les enfants. Ensuite, les années, on va dire les années 2000, le début des années 2000 a connu l'apparition sur le marché de la prise en charge des cancers, de thérapies ciblées, telles que les premières molécules disponibles en Algérie étaient le trastuzumab, le bevacizumab, le cetuximab dans certaines localisations, et c'était des molécules qui étaient commercialisées très très rapidement. Donc, après quelques années de leur apparition sur le marché international, ils ont été utilisés dans le marché algérien, chez les patients atteints de pathologies cancéreuses en Algérie. Et maintenant, l'avènement phare dans le domaine de la prise en charge du cancer, c'est l'immunothérapie. Et l'année passée, durant l'exercice 2023, les patients algériens certains patients ont été pris en charge par des immunothérapies.
Donc, c'est juste pour vous dire que la chimiothérapie a toujours sa place dans la prise en charge des cancers, la thérapie ciblée également, et l'immunothérapie, dans certaines indications, elle offre une efficacité très intéressante. J'ai cité dans ma présentation l'exemple du mélanome malin, mais il y a d'autres exemples où l'immunothérapie elle est vraiment révolutionnaire dans la prise en charge de certaines localisations. Mais je le répète, la thérapie ciblée, elle a toujours sa place, et également la chimiothérapie par des molécules classiques. En réalité, le phénomène de pénurie, c'est un phénomène qui est international. Plusieurs pays connaissent des tensions dans la disponibilité d'un produit ou un autre. Et l'Algérie, elle n'est pas isolée de ces pays, elle connaît parfois des tensions dans la disponibilité d'une molécule ou une autre. Maintenant, la solution, c'est pas une recette à donner. On doit s'asseoir pour revoir le cadre de la prise en charge de tout ce qui relève des médicaments, notamment au milieu hospitalier. Réviser les textes réglementaires qui régissent ce domaine. Le ministère de la Santé a créé il y a une année un cadre réglementaire au niveau des établissements hospitaliers en créant les comités médicaments. Et ces comités médicaments doivent jouer leur rôle, doivent signaler les tensions d'un produit par rapport à un autre pour offrir à la pharmacie centrale des hôpitaux et à la tutelle la possibilité de traiter ces tensions au moment opportun. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le domaine de la prise en charge du cancer. Déjà, l'écosystème de la prise en charge du cancer a totalement changé. Les années 2000, il y avait quelques centres de prise en charge de cette pathologie. Dans les grandes villes, les grands CHU, plus le CPMC. Actuellement, je prends l'exemple d'Alger par exemple, il y a plusieurs établissements, l'ensemble des CHU sont dotés d'un service d'oncologie ou bien d'oncopédiatrie. L'accessibilité aux médicaments anticancéreux, elle est nettement améliorée par rapport à il y a une vingtaine d'années. Dans les villes de l'intérieur, la même chose, il y a actuellement des établissements, des centres de lutte contre le cancer au fin fond du Sahara algérien, à Bchar, à Darar, qui sont dotés de moyens, et qui sont de moyens tout d'abord humains et de moyens matériels. Il y a actuellement l'ensemble des EPH au niveau national, et ils ont au moins une petite unité pour prendre en charge quelques pathologies anticancéreuses. Donc, je pense que des efforts ont été réalisés dans ce domaine. Bien sûr, on ne va pas dire qu'on est à 100% d'efficacité. On doit travailler encore, notamment en matière d'accès aux thérapeutiques innovantes.